De quoi on va parler aujourd'hui dans ce webinaire? Donc, premièrement, on va parler du problème. Donc, c'est quoi la raison de la collaboration entre Vélopass et Cyclis? Après, on vous donne une introduction de Vélopass et on va vous montrer comment ça marche. On va parler de la collaboration avec Cyclis, les différents forfaits possibles, comment vous pouvez démarrer et à la fin, on a le Q&A. Alors, c'est quoi le problème qu'on voit dans les magasins de vélo? C'est qu'ils travaillent avec beaucoup de différents partenaires. Donc, en moyenne, on voit que les magasins de vélo travaillent avec 5 sociétés de leasing. Le temps administratif pour un vélo, c'est de 30 à 90 minutes environ. Après, on voit qu'en moyenne, ils travaillent avec 16 différents fabricants et ça prend environ 5 minutes par vélo pour saisir les données dans votre logiciel. À la fin, on voit que en moyenne, les magasins de vélo travaillent avec 7 différents portails. Et pour changer de portail, ça prend environ en total 5 minutes par vélo. Donc, vous voyez que c'est beaucoup. Si vous êtes un magasin de vélo qui vend 500 vélos par an, ça fait environ 23 000 euros que ça coûte pour vous, pour les heures. Si vous êtes un magasin qui vend 1000 vélos par an, excusez-moi, ça prend, oui, c'est double. Alors pourquoi c'est le cas? Pourquoi ça prend si beaucoup de temps? C'est parce que chaque partenaire a son propre système et les différents systèmes ne fonctionnent pas ensemble. Et ça laisse une énorme quantité de travail manuel et administratif pour vous, pour les magasins de vélo. Alors, si on va comparer ça avec l'industrie automobile, par exemple, on voit que là, dans l'industrie automobile, les plateformes fonctionnent ensemble. Et pourquoi c'est le cas? C'est parce que toutes les données sont enregistrées sur le numéro de châssis qui est standardisé. Donc, ça veut dire que si vous entrez le numéro de châssis dans un portail, toutes les données sont envoyées automatiquement. Donc, ça donne vraiment un échange entre les différentes plateformes et les différentes plateformes sont connectées. Alors, pourquoi on n'a pas ça dans l'industrie du vélo? Parce qu'on a, par exemple, on a un numéro de cadre, par exemple. C'est parce que le numéro de cadre, c'est pas unique. Donc, chaque fabricant choisit ses propres numéros. Et ça veut dire que si deux fabricants choisissaient le même numéro de case, c'est possible. Donc, le numéro de case, c'est pas unique. Et c'est pour ça que les plateformes peuvent pas utiliser ça parce que ça ne marche pas si c'est pas unique. Donc, ça, c'est le cas. C'est quoi la situation souhaitée? Oui, c'est d'avoir un numéro de cadre unique. Donc, ça vous donne que toutes les données du vélo sont disponibles en direct. C'est un. Et la deuxième chose, c'est que vous avez aussi un échange automatique de données entre les différents systèmes, entre les différents portails. Et c'est ça que Vélopass vous donne. Ça vous donne un numéro unique sur le vélo qui est relié, qui relie toutes les parties. Donc, Vélopass travaille avec les fabricants, les sociétés de leasing, les assureurs, les gouvernements de différents pays, donc vraiment tout le monde dans l'industrie du vélo. Et ça veut donc que les données sont disponibles sur un seul scan, en un seul scan. Et vous avez aussi une transmission automatique des données du vélo entre les différentes plateformes. Donc, c'est ça. Le numéro de cadre intelligent, ça vous donne une connexion entre toutes les plateformes de vos partenaires. Deux, moins de travail parce que vous n'avez pas besoin de saisir les données manuellement. Et après, vous avez aussi un service pour les clients parce que les clients reçoivent un passeport numérique pour sécuriser la propriété.
Alors, comment cela fonctionne-t-il pour enregistrer un vélo? C'est vraiment très très facile. Vous pouvez juste apposer le numéro de cadre intelligent, le vélo passe sur le vélo et après vous ajoutez les données du vélo. Et la troisième chose, c'est le client peut enregistrer le vélo lui-même. Donc, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose pour le client. Le client peut le faire lui-même. Donc, comment on peut ajouter les données du vélo? Premièrement, avec le logiciel. Ça, c'est automatiquement. Donc, c'est très, très facile. Et après, si vous voulez, vous avez aussi l'application Pro pour saisir les données manuellement. Alors, avec le logiciel, comment ça marche? Donc, vous pouvez juste ajouter le vélo pass sur le vélo et après, vous pouvez juste entrer le code vélo pass dans votre logiciel. Et c'est tout. Donc, apposez le vélo pass sur le vélo, ajoutez le code dans le logiciel et après, les données sont envoyées automatiquement vers VéloPass. Donc, vous n'avez pas besoin de saisir des données, c'est juste ajouter le code dans notre logiciel et c'est tout. Donc, ça, c'est vraiment très facile. Et après, la connexion avec le logiciel, ça donne différentes choses. Donc, je vais vous montrer maintenant. Donc, alors, si un fabricant a déjà apposé le VéloPass sur le vélo et ils ont ajouté les données sur le VéloPass, après, si le vélo rentre dans le magasin, vous pouvez juste scanner le VéloPass et les données sont envoyées automatiquement vers votre logiciel. Donc, vous n'avez pas besoin d'entrer les données manuellement, c'est envoyé automatiquement vers vous. Après, si ce n'est pas le cas, vous pouvez aussi juste ajouter le code dans votre logiciel et c'est envoyé vers VéloPass, comme j'ai montré avant. Et après, moi, j'achète le vélo chez vous et je rentre pour maintenance après 6 mois. Donc, je rentre dans le magasin et vous pouvez juste scanner le VéloPass. Donc, vous n'avez pas besoin de demander, ah, c'est quoi le nom, c'est quoi l'adresse. Vous pouvez juste scanner mon vélo et le vélo apparaît dans votre logiciel. Donc, ça, c'est très facile pour chercher. Et si moi, oui, je vais vivre pas à Anvers, mais à Bruxelles, par exemple. Donc, je vais faire le maintenance dans un différent magasin. Si le vélo rentre dans le magasin de vélo peut aussi scanner le vélo pass et toutes les données sont envoyées dans le logiciel du magasin de vélo. Donc ça, c'est vraiment très facile et ça donne que les magasins de vélo n'ont pas besoin d'entrer les données manuellement. Après, donc, si vous ne voulez pas travailler avec le logiciel, vous pouvez aussi ajouter les données manuellement avec le VéloPass Pro. Donc, vous avez la puce sur le vélo, vous pouvez le scanner et après entrer les données avec l'application VéloPass Pro. Donc, vous voyez ici, vous pouvez scanner le VéloPass et après, vous pouvez ajouter les données et c'est fait comme ça. Donc, ça, c'est aussi possible. Oui, l'application VéloPass Pro, c'est pas seulement pour ajouter les données du vélo, mais on a aussi quelque chose que nous sommes en train de travailler maintenant. À la fin de 2023, c'est live. Donc, et c'est quoi? Vous voyez ici, c'est ce que vous voyez si vous scannez un VéloPass avec l'application. Donc, vous voyez ici que vous avez toutes les données du vélo. Donc, si vous cliquez ici, excusez-moi, si vous cliquez ici, vous avez toutes les données, mais vous voyez aussi les contrats du vélo. Donc, vous voyez ici que c'est un vélo avec leasing de cycliste, avec un budget de maintenance qui est ça. Et après, vous avez toutes les données. Et aussi,
l'histoire du vélo. Donc, vous voyez les choses qui sont faites déjà, mais aussi les choses dans le futur. Donc, par exemple, le fin de leasing et tout comme ça, c'est visible en un seul scan. Donc, ça, c'est vraiment très facile. Et oui. Alors, comment ça marche pour les clients? Donc, le client reçoit un passeport numérique avec son vélo et c'est pour sécuriser la propriété. Donc, si on compare ça aussi avec l'industrie automobile, donc si moi j'achète une voiture, la voiture, c'est mis à mon nom. Donc, c'est vraiment pour sécuriser la propriété et c'est parce qu'on a le numéro de châssis qui est unique. Dans l'industrie de vélo, on n'a pas un numéro de cadre unique, donc c'est pas possible. Maintenant, avec le VéloPass, c'est possible. Donc, ça veut dire que le client reçoit le passeport numérique et il peut mettre le vélo à son nom et sécuriser la propriété. Donc, c'est une protection contre le vol. Deuxième chose, c'est relié aux registres nationaux. Donc, on est connecté avec la France. En 2024, il y a aussi un registre national en Belgique, normalement. Et nous connectons avec ça aussi. Et la dernière chose, c'est que ça facilite la revente. Donc, moi, si je revends mon vélo, je peux transférer la propriété aussi. Donc, c'est ça. Vous voyez ici comment ça marche. Donc, le client peut juste scanner avec la caméra. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une application. C'est juste sur le web. Et vous voyez ici, vous pouvez s'inscrire et mettre le vélo à son nom. Donc, c'est vraiment scanner, enregistrer et c'est tout. Vous voyez ici le passeport numérique. Donc, c'est avec toutes les données qui sont disponibles. Vous pouvez le mettre comme perdu si c'est perdu et transférer la propriété si je revends mon vélo. Donc ça, c'est vraiment très bien pour les clients. Alors maintenant, la collaboration avec Cyclist. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? Alors, premièrement, pourquoi Cyclist a choisi de travailler avec Philopass? C'est parce que dans tout ce que Cyclist fait, l'objectif, c'est vraiment de rendre les opérations le plus efficaces possible pour les vendeurs de Cyclist. C'est ça la raison. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir de septembre, chaque client de Cyclist aura le droit à un VéloPass. Aussi, une redevance sera prévue pour le VéloPass dans le nouveau contrat de Cyclist. Donc, à partir de septembre, vous avez ça aussi. Ça, c'est très bien. Alors, comment ça fonctionne pour enregistrer un vélo pour Cyclist? Donc, c'est un peu la même chose qu'avec le logiciel. Vous pouvez juste ajouter le numéro de carte intelligent sur le vélo de leasing. Après, vous pouvez scanner ou entrer le code VéloPass dans le portail MyCyclist. Et la troisième chose, c'est que les clients peuvent enregistrer le vélo lui-même. Donc, le magasin de vélo ne doit pas faire quelque chose pour ça. Donc, c'est apposer le VéloPass et entrer le code dans le portail MyCyclist. C'est tout. Alors, juste pour vous montrer, on a aussi ça, c'est le MyCyclist Portal. Et vous voyez ici le VéloPass code. Alors, comment ça marche si le fabricant il a déjà un VéloPass et il a déjà ajouté les données sur le VéloPass. Donc, ça veut dire que après, vous pouvez juste scanner le vélo et toutes les données sont envoyées vers le logiciel. Et après, si le vélo, c'est un vélo de leasing pour cyclistes, vous pouvez juste ajouter le code VéloPass dans le portail MyCyclist et toutes les données sont envoyées automatiquement. Donc le numéro de cadre et tout comme ça, c'est envoyé vers Cyclist automatiquement. Donc au total, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'entrer les données manuellement.
Ça, c'est naturellement, ça, c'est très, très bien. Euh, alors, si le fabricant, il n'a pas ajouté le VéloPass, c'est vous qui ajoutez les données dans votre logiciel, comme maintenant. Et vous pouvez juste ajouter le code VéloPass dans le logiciel et les données sont envoyées automatiquement vers VéloPass, donc sur le numéro de carte intelligent. Et après, si le vélo est un vélo de leasing de cycliste, vous pouvez juste ajouter le code VéloPass dans le portail MyCyclist. Voilà, comme ça, et c'est tout. Donc ça veut dire que vous avez besoin d'entrer les données juste une seule fois, seulement dans le logiciel. Après, les données sont envoyées automatiquement. Et après, si vous ne travaillez pas avec le logiciel, c'est juste dans le portail de Cyclist. Donc, vous ajoutez le numéro de VéloPass et vous ajoutez aussi le numéro de cadre et tout comme ça, comme normalement, comme aujourd'hui. Toutes les données sont envoyées de MyCyclist Portal vers VéloPass automatiquement. Donc, ça veut dire que vous avez besoin d'ajouter les données deux fois, une fois dans le logiciel et après une fois dans Cyclist comme aujourd'hui. Après, oui, c'est comme j'ai montré déjà, donc avec le nouveau release de l'application VéloPass Pro, vous avez aussi le contrat de cycliste qui est visible si vous scannez un vélo avec un contrat de cycliste. Vous voyez ça aussi. Ça, c'est naturellement, ça, c'est très bien. Alors, c'est quoi le choix des forfaits? Donc, on a deux forfaits. Oui, le plus intéressant, c'est naturellement le paquet avec l'intégration, la connexion avec le logiciel. Donc ça, c'est le dealer pack. Ça veut dire que vous avez la connexion avec le logiciel, vous avez l'application VéloPass Pro gratuite et aussi le matériel de point de vente. Euh, donc ça, c'est tout dans le dealer pack. Et avec ça, le coût pour un VéloPass, c'est 1,60 €. Et après, c'est 15 € par mois par magasin de vélo pour la connexion avec le logiciel. Donc ça va vous donner vraiment l'efficacité et un gain de temps qui est vraiment, oui, cool. Après, si vous voulez pas travailler avec la connexion avec votre logiciel et ou vous n'avez pas un logiciel, c'est aussi, naturellement, c'est aussi possible de travailler avec nous. Pour ça, vous avez le Starter Pack. Donc, avec ça, c'est 3 € par VéloPass et c'est tout. Voilà. Oui, comment vous pouvez démarrer? Donc, ça, c'est aussi très facile. Vous pouvez le faire aujourd'hui. Donc, c'est juste, vous pouvez choisir votre paquet, donc votre forfait, et vous pouvez dire combien de VéloPass vous voulez. Donc, c'est en scannant le code QR ici, vous pouvez enregistrer et demander votre paquet. Après, on va installer votre compte VéloPass Pro et on vous a envoyé le paquet de démarrage avec les autocollants et tout. Donc, comme ça, vous pouvez démarrer demain. Et la dernière chose, c'est que nous donnons aussi une notification de stock des puces. Donc, après, si vos puces, vous avez 90% qui est utilisé, on vous donne une notification oui, pour commander de nouveaux puces. Donc, ça, c'est aussi très facile. Après, le support, ça, c'est aussi très, très important. Et naturellement, on a un email support et notre site web VéloPass Pro. Mais ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est que vous pouvez juste prendre le numéro de WhatsApp. Si vous avez ça, vous pouvez nous contacter quand vous voulez. Donc, s'il y a un problème ou quelque chose, nous sommes dans le portable. Et si vous avez un problème,
Vous pouvez juste envoyer un message avec une photo. C'est très facile. Donc, avec les magasins de vélo qu'on travaille aujourd'hui, on travaille toujours avec WhatsApp. Ça, c'est vraiment très, très facile. Et la dernière chose, c'est qu'on a aussi une chaîne YouTube avec tous les différents tutoriels. Donc ça, c'est vraiment très facile. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours regarder dans la chaîne YouTube. Donc si vous scannez le code QR ici, vous pouvez abonner sur YouTube. Donc ça, c'est aussi très facile. Alors, maintenant, le Q&A, donc pour répondre à toutes vos questions. Je vais commencer avec les questions que tout le monde demande. Donc, voilà. Que se passe-t-il si la puce Velopass est retirée? Donc, c'est une bonne question. Mais chez Velopass, l'enregistrement de base, c'est fait sur la marque et le numéro de cadre. Donc, même si le Velopass est retiré du vélo, le propriétaire peut toujours être retrouvé sur la base de la combinaison de la marque et le numéro de cadre. Donc, si moi, je trouve un vélo, je peux chercher sur la base de numéro de cadre et la marque et je vois le statut du vélo et je peux contacter le propriétaire. Donc, comme ça, c'est vraiment très facile. C'est comme aussi comme une voiture. Vous avez la plaque d'immatriculation et vous avez le numéro de châssis. Vous pouvez enlever la plaque d'immatriculation, mais pas le numéro de châssis. Et c'est la même chose avec Velopass, avec la registration de base. Et après, si moi je suis un voleur et je retire le Velopass du vélo, et après je veux enregistrer le même vélo, c'est pas possible parce que la combinaison marque et numéro de case, c'est déjà unique dans la base de données de Velopass. Donc comme ça, c'est vraiment sécurisé. Est-ce que le client doit-il télécharger une application? Non. Les clients, il ne doit pas télécharger une application. Il peut juste scanner avec la caméra du portable. Et après, vous voyez, oui, c'est une application web qui est là. Donc, l'application Velopass Pro, c'est seulement pour les professionnels, donc pour vous, c'est pas pour les clients. Et après, le client peut aussi enregistrer sur l'ordinateur. Donc, c'est pas seulement avec le portable, c'est aussi possible avec l'ordinateur. Est-ce que quelqu'un peut mettre un vélo à son nom dans mon magasin? Donc, c'est une bonne question. Oh. Vous voyez ici un email. C'est l'email que vous recevez si quelqu'un met le vélo à son nom. Donc, si par exemple un voleur vole un vélo dans votre magasin, après il met le vélo à son nom. Vous voyez ici que c'est l'email adresse du voleur et les données du vélo, donc vous savez c'est quel vélo. Donc comme ça, c'est vraiment sécurité supplémentaire. Et en plus, au-dessus là, vous avez aussi un bouton pour signaler que c'est faux. Et on peut supprimer la personne et on peut mettre le vélo qu'on volait. Donc, comme ça, c'est vraiment très, très sécurisé pour vous, même dans votre magasin de vélo. Quelle est la redevance de cycliste? Alors, chaque vélo équipé d'un Velopass bénéficiera d'une redevance de livraison à partir du mois de septembre. Le montant de ces frais, ça varie en fonction de la catégorie du vélo et se situera entre 50 jusqu'à 75 euros par vélo. Quel est le prix recommandé de Velopass pour mes clients? Alors, on a différents forfaits.
Donc, vous avez une puce Sheet et une puce avec les données du vélo. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des VéloPass en ligne et le prix pour ça, c'est 6 € 95 pour un VéloPass vie. Donc, c'est pas avec des données du vélo déjà dedans. Euh, et ce que vous donnez, c'est vraiment une puce qui est déjà sur le vélo et avec tous les données. Donc pour ça, on a un prix de recommandation de 9 € 95 pour ça. Donc ça sont les prix recommandés. Et après, ça sont tous les questions. Maintenant, nous sommes prêts pour vos questions supplémentaires s'il y en a. Donc, merci.